Parfait. Nous sommes de retour. Et comment, justement, créer votre propre offre. D'accord? Donc, nous sommes toujours dans le module 5. Et là, c'est la leçon 12 qui sera aussi la dernière leçon du fameux cours prêt pour le démarrage. Donc, voyons maintenant comment créer votre propre offre. Cela signifie créer un produit ou un service avec votre propre marque, ce qui fait de vous le créateur de ce produit. Donc, considérons quelques exemples. Un programme de coaching que vous menez, un cours en ligne que vous créez, un cours enregistré par un expert que vous publiez, un produit de marque privée sur lequel vous apposez votre marque. Donc, ça c'est toutes les manières donc que vous pouvez utiliser pour créer votre propre offre. Donc, et disons, maintenant, voyons aussi l'avantage et l'inconvénient de la création de votre propre offre. Donc, créer votre propre offre présente de gros avantages. Premièrement, vous avez le contrôle du produit et de sa commercialisation. Vous bénéficiez de l'intégralité de la vente. Et aussi, vous pouvez recruter des affiliés pour promouvoir votre offre. C'est intéressant, Et aussi, vous développez votre propre marque. Et maintenant, lorsqu'on parle des inconvénients de la création de votre propre offre, et on peut dire que il faut plus de temps pour démarrer. Et c'est pour ça que ce cours qui est déjà prêt, qui est pour le démarrage, est d'une importance capitale pour vous de l'étudier, de l'assimiler. Parce que sinon, sans ce cours, ça allait vous prendre beaucoup de temps pour démarrer votre entreprise. Donc aussi, l'inconvénient, c'est que vous devez investir de l'argent et du temps au départ. Et moi, j'ai déjà partagé tout avec vous, toutes les informations nécessaires dans ce cours, pas vrai? Et aussi, elle nécessite un support client. Donc, c'est un bref aperçu et une introduction à la création de votre propre offre. OK? Et donc, ensuite, parlons de la promotion des offres d'autres personnes. On va voir cela. Et la deuxième approche de l'offre consiste à promouvoir l'offre de quelqu'un d'autre. Au lieu de créer votre propre offre, vous pouvez trouver et promouvoir l'offre de quelqu'un d'autre. Généralement appelé marketing d'affiliation ou co-entreprise. OK? Donc, vous pouvez le faire avec des produits numériques et des produits physiques. Donc, il y a beaucoup d'options disponibles. Très bien. Maintenant, regardons aussi les avantages et les inconvénients de promouvoir l'offre d'une autre personne, d'un tiers. Avantages de la promotion de l'offre d'un tiers. Les plus grands avantages de la promotion des offres d'autres personnes sont
vous pouvez vous lancer rapidement en quelques jours, voire quelques heures. Vous n'avez pas besoin d'investir, deuxièmement, du temps ou de l'argent pour développer un produit. Ça, c'est pas à vous. Vous n'avez pas besoin de support client. Celui-ci est pris en charge par la personne ou la marque ayant développé l'offre. Maintenant, au niveau de l'inconvénient. Parce que quand vous avez ces informations-là, comme un entrepreneur, ça vous permet aussi d'être bien éclairé pour prendre une décision. Pour savoir réellement qu'est-ce que vous allez choisir et pourquoi vous l'avez choisi. Donc, inconvénient de la promotion d'un tiers. La promotion des offres d'autrui présente certains inconvénients. 1. Vous n'avez aucun contrôle sur le produit et le marketing. Okay? Et deuxièmement, vous ne touchez qu'un pourcentage de la vente. Okay? Tout l'argent n'est pas à toi. D'accord? Alors, donc, si cela vous intéresse, nous allons voir où trouver des offres d'affiliation à promouvoir. Alors, c'est où que vous pouvez trouver des offres d'affiliation à promouvoir. Lorsqu'il s'agit de trouver les offres d'autres personnes à promouvoir, vous avez 3 options. Place de marché d'affiliation. Okay? Il s'agit de sites web contenant de nombreuses offres d'affiliation que vous pouvez promouvoir. Quelques bonnes places de marché d'affiliation sont ClickBank et JVZoo. Il y a Commission Jonction, il y a ShareSell, au ShareSell, il y a Awin, il y a Amazon Associates. Aussi maintenant offre privée, il peut y avoir aussi offre privée. Vous pouvez les trouver par le biais d'une recherche sur Google, par exemple, en recherchant affiliation de perte de poids en fonction de votre niche. Vous l'avez déjà vu, parce que maintenant, vous devez avoir clair vos 3 niches principales qui vous intéressent. Donc, vous allez écrire affiliation de perte de poids ou affiliation de musculation. OK? Google vous montrera de nombreuses offres d'affiliation à promouvoir autour de la perte de poids ou de quoi que ce soit. OK? Et aussi, il y a le réseautage. Donc, entrez en contact avec des personnes qui proposent des offres dans votre niche. Une fois que vous avez trouvé une offre à promouvoir, il s'agit du même processus que pour vendre votre propre offre. D'accord? OK. Maintenant, et comprendre ce que veulent vos clients. Peu importe. Même si vous allez vendre votre propre produit ou vous allez vendre ou promouvoir le produit d'un tiers, il faut toujours comprendre ce que veulent vos clients. Donc, nous sommes arrivés maintenant au niveau de la feuille de travail. Donc, cette feuille de travail vous aidera à mieux comprendre ce que veulent réellement vos clients. Ainsi, avant de répondre aux questions que vous allez voir tantôt, récupérez les plateformes sur lesquelles vous avez effectué votre recherche de niche. Vous vous rappelez? Vous avez fait cela. Maintenant, récupérez ces plateformes-là sur lesquelles que vous avez effectué votre recherche de niche. OK? Donc, c'était produits physiques qu'on avait vu, Amazon, Etsy et Alibaba. Au niveau des services,
on avait vu Upwork et Fiverr. Et au niveau produit numérique, on avait dit Udemy et Amazon Kindle. Sûrement, il y en a d'autres. OK? Moi, je vous ai donné le minimum. C'est à vous de regarder aussi, en fonction aussi de votre pays ou de votre province, de votre État. Je ne sais pas. Vous pouvez toujours écrire aussi dans votre pays ce que vous connaissez beaucoup. OK? Mais vous savez c'est quoi. OK? Alors, pour vous aider à répondre aux questions que vous allez voir, suivantes, que je vais vous proposer, vous pouvez regarder les titres pour voir comment les titres attirent-ils l'attention des gens. OK? Et, dans les journaux en ligne aussi. Regardez les avantages dont ils parlent, ou aussi d'autres offres et des grands entrepreneurs, des grands marketeurs que vous connaissez. Regardez la personne qui vous a permis de leur acheter des produits. Regardez comment ils ont fait ça. Regardez comment ils ont posé les questions, comment ils vous ont attiré. OK? Donc, regardez les avantages dont ils parlent. À quel gros point de douleur ou objectif répondent-ils? Regardez les critiques. Qu'est-ce que les gens ont aimé et n'ont pas aimé? Alors, voici les questions. Alors, en ayant votre niche en tête, répondez aux questions suivantes. 1. Quelles sont les frustrations qu'ils souhaitent voir disparaître? C'est-à-dire vos clients cibles, vos clients potentiels. Quelles sont les frustrations que les clients souhaitent voir disparaître? Quels sont les résultats positifs que les clients souhaitent obtenir? Quels sont les obstacles? Quels sont les obstacles sur leur chemin? Et quatrièmement, quelles sont les 3 premières idées d'offres que vous pouvez créer ou les trouver? Pour chaque idée d'offre, à quelle grande frustration ou à quel résultat positif répond-elle? Pour chaque idée d'offre, à quelle grande frustration ou à quel résultat positif répond-elle? D'accord? Donc, nous sommes arrivés à la fin du cours prêt pour le démarrage. Donc, nous avons vu 5 modules et 12 leçons. Donc, vous devez repasser pour assimiler, pour comprendre, au fur et à mesure que vous travaillez. Vous n'avez pas besoin d'aller étudier d'abord et puis pour commencer. À chaque leçon, à chaque module, travaillez. C'est pour ça que je vous ai donné aussi des feuilles. Parce que, justement, en travaillant avec les feuilles de travail, donc c'est en même temps que vous devez faire, vous devez créer votre entreprise en ligne afin qu'il soit prêt pour le démarrage en même temps que le cours est prêt pour le démarrage. Positivité, travaillez beaucoup sur votre mindset, d'accord? Tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et parvenir à croire, il peut le réaliser. N'oubliez pas cela. Tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et parvenir à croire, il peut le réaliser. Donc, allons-y, travaillons. Maintenant, vous avez le droit de l'avoir et vous avez fait votre travail maintenant. Mettez
beaucoup d'énergie et pour créer réellement votre entreprise, une entreprise rentable et profitable en ligne. Et excellent travail encore, je vous le redis, et bon succès encore. Bye bye.